Salut! Comme t'as pu voir au titre, c'est de nouveau un épisode où je suis toute seule, de nouveau un épisode égocentrique. Donc si mon parcours t'intéresse pas des masses et que le premier épisode t'a suffi, tu peux en écouter d'autres. Mais je trouvais intéressant de faire un point après ma première année de réorientation à l'université en sciences économiques. Voilà, de débriefer de ce que j'ai encore découvert sur moi, ce qui me plaît pas, est-ce que j'ai fait le bon choix, tout ça. Voilà, donc c'est parti pour un nouveau monologue. Si t'as déjà écouté le premier épisode, tu connais déjà un peu mon parcours. Donc juste pour rappel, donc j'ai fait le lycée en philo, j'ai fait ensuite 3 mois à l'université de Fribourg en sciences et religions et anthropologie sociale. Ça m'a pas plu, je suis partie, après j'ai fait 6 mois de stage au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Et après j'ai fait un bachelor en conservation-restauration, les 2 premières années à Neuchâtel et la 3e à Berne. Et à 22 ans, juste après ce bachelor-là, j'ai commencé l'université à Neuchâtel en sciences économiques. Voilà. Alors déjà, comment se sont passées les premières semaines et les premiers mois à l'université ? Donc j'avais très peur de pas du tout fitter avec les gens que j'allais côtoyer à l'université. Ça n'a pas été le cas, ça s'est très bien passé, évidemment. Donc en fait, j'étais surprise de voir qu'il y a beaucoup de Doc Martens en sciences économiques. Je m'y attendais pas, donc non, beaucoup de gens qui me ressemblent en fait. Donc ouais, cette image de gens en semi-costard et tout, ça n'existe pas. En tout cas pas à l'université de Neuchâtel. De nouveau peut-être genre à Saint-Gall, mais encore, je suis même pas sûre. Donc à ce niveau-là, c'est bien allé. Après, évidemment qu'en première année, oui, la plupart des gens ont 18 ans. Donc oui, j'avais un décalage à ce niveau-là. Et très vite, je me suis fait des super potes. Donc en cours, pendant un travail pratique, on devait faire un travail en groupe et je me suis incrustée vers deux meufs et on s'est très bien entendu et on s'entend encore toujours très bien aujourd'hui et c'est trop cool. Donc il y en a une qui a mon âge, une qui a 20 ans et puis la dernière elle a 27 ans. Alors comment ça se fait que j'ai rencontré des gens qui n'ont pas 18 ans ? C'est parce qu'en fait à l'université de manière générale, en fait c'est très rare d'être que avec des premières années. Je pense que c'est le cas quand t'es en médecine où t'es tout le temps que avec les gens de la même volée que toi. Mais en fait dans beaucoup de branches, il y a des années qui sont mélangées. Donc en fait c'était le cas à Fribourg quand j'étais en sciences et religions. J'étais en cours autant avec des 3e années que des premières et tout, parce qu'en fait, t'as des nouveaux cours chaque année, et en fait, les cours d'intro, oui, tu les suis en première année, mais après, vu que chaque semestre, t'as des thèmes différents, en fait, tu peux les suivre, quel que soit le semestre dans lequel t'es. Donc déjà, il y a de ça, et en plus, à l'université de Neuchâtel, quand t'es en sciences humaines, tu peux prendre un pilier management, et du coup, t'as des cours en économie, et voilà, et du coup, c'est pour ça que, les deux que j'ai rencontrées en travail pratique, c'est ça, elles sont en sciences humaines et puis elles ont le pilier management. Et du coup, elles ont beau être en 3e année, elles ont des cours de première en économie et voilà. Donc il y a de ça. Si vous êtes dans mon cas et que vous êtes très vieux, vous faites pas de soucis en fait parce que ouais, la plupart du temps, déjà vous serez sûrement pas la plus vieille personne et il y a peu de chances que vous soyez vraiment que avec des gens de 18 ans. Et puis voilà. Et puis même les gens de 18 ans sont très gentils, il n'y a pas de souci. J'en côtoie aussi et ça se passe très bien. C'est juste, si on a peur du décalage d'âge, c'est pas un souci. J'aimerais pouvoir donner des conseils spécifiques pour rencontrer des gens à l'université parce que dans pas mal d'épisodes où j'ai interviewé des personnes qui ont été à l'université, ça revenait souvent ce truc de c'est compliqué de vraiment rencontrer des gens à l'université. Je sais pas trop quoi vous dire parce que du coup, moi c'était pendant un travail pratique et en fait les profs nous ont obligés à nous mettre avec d'autres gens et c'est parti de là. Après, effectivement, les cours dans des auditoires où t'es pas du tout obligé de faire un travail de groupe ou quoi, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Donc, je saurais pas trop quoi vous dire. Après, si vous avez la chance de faire des séminaires où il y a un peu moins de gens ou ce genre de choses, c'est bien. Et puis après, tout ce qui est association à côté, oui, tu rencontres des gens, aller à des fêtes et tout. Voilà. Mais je pense qu'on est privilégié en étant dans une petite université
comme les Neuchâtel. Maintenant, la grande question, est-ce que sciences économiques, ça me plaît ? Parce que c'était vraiment très improbable comme réorientation. Et la réponse est oui, ça me plaît vraiment beaucoup. Les premiers mois, je me suis demandé si j'étais pas en train de m'auto-persuader que ça me plaise. Et parce que c'est aussi un risque quand tu t'es autant réorienté et puis que tu recommences encore un bachelor un peu plus tard. Tu peux avoir peur justement de t'être de nouveau trompé et pour éviter ça, tu te dis non mais c'est bon, c'est ça, c'est obligé. Et de nouveau, tu continues à pas t'écouter et c'est un cercle vicieux. Donc, je me suis vraiment posé la question et non, ça me plaisait vraiment, ça me plaît vraiment. Alors évidemment, il y a des cours qui me plaisent moins, il y a des profs qui me plaisent moins. Mais ça, je l'avais déjà expérimenté et du coup, je pense que je m'étais déjà préparée au fait que il y a des profs que j'allais pas pouvoir saquer, qui auraient des cours pas intéressants où j'apprendrais pas grand-chose, mais qu'il fallait bien les faire et puis voilà. Ce que j'avais un peu mal vécu à mon premier semestre à Fribourg, mais du coup là, vu que j'étais déjà au courant, j'ai juste pris les choses comme elles venaient et puis voilà. Et il y a certains cours qui sont pas de l'économie pure, mais qui sont des outils. Donc par exemple, on a des cours de maths, donc on en a besoin pour l'économie, mais c'est pas notre domaine principal. Il y a aussi statistique, pareil, c'est un outil. Et puis après, il y a des branches qui font partie de l'économie, mais qui sont un peu à part, genre management. Ces branches un peu outils, non, ça me passionne pas parce que c'est pas le cœur du domaine, donc on fait avec, hein. Il y en a besoin de toute façon. Et puis il y a des cours que j'ai eus qui me confirment qu'il y a certaines branches qui ne me correspondent pas du tout. Par exemple, au premier semestre, on a eu de l'histoire. Je déteste l'histoire. J'ai toujours détesté l'histoire. Je sais pas, j'ai jamais compris. J'ai jamais rien compris. J'ai jamais compris ce qu'on me demandait aux examens. J'arrive rien à apprendre par cœur. Je suis nulle pour disserter. Enfin, c'est vraiment tout ce que je déteste. Et là, pareil, on a eu ce cours d'histoire et j'ai vraiment bossé. J'ai vraiment bossé. Je connaissais vraiment bien mon cours. Et je pensais avoir fait une bonne note aux examens. Et puis j'étais là, mais Laura, ça fait des années que t'as des cours d'histoire et c'est toujours la même chose. Donc non, tu n'auras pas 5,5, c'est sûr que non. Et effectivement, j'ai eu 4, alors que j'étais sûre d'avoir bien réussi. Mais voilà, c'est juste une logique qui ne m'est pas propre. Et je pense qu'il faut que je l'accepte. Je pense qu'il y a plein de choses où on peut progresser, vraiment. Mais je pense aussi que ton cerveau est fait d'une manière telle que... non, il y a certains domaines qui juste peuvent pas te convenir. Et pour moi, c'est le cas avec beaucoup de sciences humaines. Par exemple, ce semestre, on avait un cours de management que j'ai détesté. Bon, je suis pas la seule à le détester, il est mal fait, mais bon, bref. Mais pourquoi je l'ai vraiment détesté ? C'est parce que c'est majoritairement de l'appris par cœur, un peu comme l'histoire. Et en fait, après l'examen, c'est réussir à lier tous ces trucs que t'as appris par cœur et à réussir à un peu disserter autour et à blablater. Et ça m'intéresse pas, en fait. De nouveau, c'est pas pour moi. Ça m'apporte rien. Et de nouveau, je crois que je comprends pas vraiment ce qu'on me demande et ce qu'on attend de moi. Ou alors je ne veux pas comprendre parce que je trouve ça un peu bête, mais donc voilà, au sein même de ce bachelor, il y a certains cours qui me confirment que tout n'est pas fait pour moi et c'est pas grave en fait. Donc qu'est-ce qui est fait pour moi ? C'est aussi un point que je traitais dans le premier épisode, où je parlais de mon parcours. Quand je me suis réorientée, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce que je comptais faire comme métier en allant en économie, ce que je trouvais un peu débile. Nouveau parce que en fait, tant que tu t'es pas confronté à la branche, tu sais pas ce qui te plaît en fait. Enfin, tu peux te faire vaguement une idée, mais tu sais pas concrètement ce qui va te convenir. Et là, je le vois que effectivement, il y a un an, je savais pas du tout ce qui allait me convenir ou pas. Et je me rends compte que j'aime beaucoup la comptabilité. Et je crois que j'aime encore un peu plus l'économie politique. Voilà, où j'en suis pour l'instant. J'ai fait des très bonnes notes dans ces deux branches. Et je me réjouis d'avoir de nouveau comptabilité le semestre prochain. Et voilà. Et je trouve ça chouette que j'en sois là après un an, où au moins j'ai déjà un peu identifié ce qui me
plaît plus ou moins. Donc on verra par la suite. J'attends de voir les prochains mois, les prochains semestres pour voir si mon cœur chavire plus vers l'un que l'autre et on verra. Mais pour l'instant, je crois que j'ai une mini préférence pour l'économie politique, mais j'aime beaucoup la compta, donc on verra. Et ce qui me fait plaisir, c'est que avant de me réorienter, j'avais capté que tout ce qui était... J'arrive toujours pas à bien le définir, mais tout ce qui était chiffres, j'aimais bien. Mais c'est pas juste chiffres, parce que franchement, tu me mets en maths à l'uni, enfin genre vraiment en faculté de maths, je me flingue, je pense. Donc c'est pas juste les chiffres, je sais pas exactement quoi, mais là, avec comptabilité et économie politique, je vois bien que effectivement, ouais, je sais pas, ça me parle, quoi. D'avoir tous ces chiffres et ces formules et que tu dois mettre dans les bonnes cases. Et en même temps, c'est quand même rapporté à du très concret, je trouve. Que ce soit en comptabilité, c'est pas du tout abstrait. Enfin, il y a des trucs qui sont abstraits, genre le cash flow, c'est très abstrait. Mais globalement, oui, non, t'as des salaires, t'as du capital, enfin, tout est tangible, quoi. Et économie politique, ça l'est encore plus parce que, t'as des formules hyper compliquées, mais en fait, quand tu les comprends vraiment, quand t'essaies vraiment de les comprendre et que ça fasse du sens, c'est très concret et ça se rapporte à la vie réelle, en fait. Donc je pense qu'il y a de ça aussi qui me parle, que je trouve pas en maths, par exemple, qui, je trouve, est trop abstrait, alors qu'en économie, oui, t'as beaucoup de chiffres, beaucoup de formules, mais ça s'applique à la vraie vie, donc ça me parle, oui. Et de nouveau, je pense que c'est hyper important de s'écouter, de vraiment s'écouter, de vraiment comprendre ce qui nous plaît en termes de logique, d'apprentissage. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Alors, j'ai commencé à théoriser ça dans ma tête. Je pense qu'il y a beaucoup de livres à ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de théories. C'est sûr même. Donc, si vous avez des références, n'hésitez pas à me les partager. Voilà, j'ai essayé de théoriser ça. Ça me saoule un peu parce que ça fait de nouveau un peu développement personnel et je déteste le dev perso. Mais voilà. Donc, j'ai l'impression que pour comprendre ce qu'on veut vraiment faire, ça se sépare en 3 catégories. Je sais pas comment les nommer. Mais en gros, je pense qu'il y a d'une part l'idée qu'on se fait d'un métier et la philosophie qui se trouve derrière un métier, et en fait ce qu'on veut apporter à la société à travers notre métier. Je vais préciser après. Il y a les conditions de travail, et le dernier, je sais pas comment le définir, mais en gros, ce qui nous fait du bien comme tâche et comme logique au quotidien. Donc je vais essayer de les détailler les 3. Déjà, la philosophie du métier qu'on aimerait faire, l'idée qu'on se fait de ce métier. Par exemple, dans la santé, si tu veux être médecin ou infirmier, infirmière, clairement, là derrière, c'est quoi l'idée ? C'est de sauver des gens. Donc, cette idée-là peut te plaire. Mais vu qu'il y a les 2 autres catégories, en fait, ça suffit pas de juste te dire « j'ai envie de sauver des gens ». C'est cool, hein, vraiment, il faudrait plus de gens qui veulent sauver des gens. Il faudrait aussi leur donner des meilleures conditions de travail. Mais justement, on arrive aux conditions de travail. Les conditions de travail, c'est très concrètement, si t'es infirmière, infirmier ou médecin, c'est souvent quand même être debout un peu toute la journée. C'est être en contact avec des gens mal en point, donc il faut aussi le supporter. C'est aussi très concrètement avoir un uniforme. C'est tout bête, hein, mais franchement, même... C'est vraiment bête, mais moi, en restauration, c'était pas un uniforme, mais juste le fait de pas pouvoir mettre de vernis à ongles, je sais, c'est bête, c'est très superficiel, mais si ça compte pour moi, ça compte pour moi, et c'est comme ça. Donc typiquement, ne pas pouvoir mettre de vernis à ongles en étant en restauration, ça, je sais pas, j'étais pas bien, enfin ça me saoulait, quoi. Alors peut-être qu'il y avait aussi un peu un truc d'esprit de contradiction et de dire oui, je peux pas mettre de vernis, du coup j'ai juste envie d'en mettre, parce que concrètement, quand j'ai fini mon bachelor, le premier truc que j'ai fait, la première semaine après la fin de mon bachelor, c'est aller me faire les ongles. J'ai dû le faire 2-3 fois, et là ça fait des mois et des mois que j'ai pas remis de vernis, donc clairement c'était l'idée même d'avoir le choix
de pouvoir se mettre du vernis à ongles. Mais voilà, pourquoi je pouvais pas en mettre? Parce que t'es tout le temps en contact avec des solvants et si tu fous du vernis sur une œuvre, c'est embêtant quand même. Voilà. Donc, ouais, le contexte de travail, les conditions de travail, c'est très important d'y penser. C'est ça, quoi. C'est savoir si t'es OK de rester debout toute la journée ou au contraire d'être assis toute la journée. Parce que je sais aussi qu'il y a des gens pour qui ça va pas du tout d'être assis à un bureau toute la journée. Moi, c'est ce qui me convient, mais je pense qu'il y a des gens, ça les met très mal. Et voilà, c'est pour ça c'est bien aussi qu'on ait autant de métiers différents, c'est que on n'a pas tous les mêmes conditions de travail. Donc voilà, les conditions de travail, c'est si t'es debout ou assis, devant un ordi, dehors, si t'as des protections spécifiques à avoir, si tu seras tout le temps avec du bruit, ou au contraire, ce sera très silencieux, tu vas travailler en groupe ou individuellement. De nouveau, il y a des métiers où c'est genre impossible que tu sois seul, et d'autres, où t'es vraiment tout le temps tout seul. Si je reprends la restauration, en principe, si t'es restaurateur, restauratrice, indépendante, t'as ton atelier et puis tu vois personne la journée, t'as des mandats, évidemment, tu dois quand même communiquer avec d'autres gens, mais au quotidien, t'es quand même assez seul. De nouveau, il y a des gens à qui ça convient très bien et c'est trop cool. Mais il faut aussi prendre ça en compte. Et puis, oui, au contraire, il y a des métiers où t'es tout le temps en groupe, où t'es même dans des open space et tout. Ou même, tu dois parler avec des gens tout le temps. C'est comme l'exemple que je donnais de l'orthophoniste que j'avais rencontré et qui, en fait, était pas du tout préparée au fait que tous les jours, elle allait jouer avec des enfants et être en contact avec des enfants et répéter tout le temps les mêmes choses. Ça aussi, ça fait partie des conditions de travail. Tu veux être enseignant, en fait, chaque année... Alors, à chaque fois, c'est différent parce que t'as des élèves différents, on est d'accord, mais chaque année, pendant des dizaines d'années, tu vas faire à peu près le même programme. Et ça aussi, il faut que ça te convienne. Et être en contact avec des enfants aussi. Enfin, voilà, c'est tout... l'environnement de travail. Le salaire aussi, ça fait partie des conditions de travail et c'est hyper important. Je pense qu'on n'y pense pas forcément toujours. Alors, peut-être que les gens qui veulent vraiment être médecin, avocat et tout, peut-être que parmi eux, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, heureusement. Mais je pense que c'est le genre de métier où tu te dis, je peux gagner plein de thunes, du coup je vais faire ça. Mais sinon, oui, en fait, peut-être qu'il y a un métier qui vous intéresse et où vous n'allez pas gagner des milliers, des cents, mais en fait, ça vous dérange pas tant que ça parce que vous n'êtes pas dépensier, parce que... Enfin, ça dépend vraiment de plein de trucs, parce qu'en vrai, on peut avoir un salaire vraiment pas ouf. En Suisse, même les salaires les plus bas, réglementés, pas au black, sont quand même... te permettent quand même de vivre à peu près correctement. Après, oui, de nouveau, ça dépend de plein de trucs. Effectivement, si t'es en couple et que t'habites je sais pas, dans le Val de Travers, effectivement, avoir un salaire pas très élevé, c'est pas très grave. Et si t'es pas spécialement dépensé, voilà. Après, effectivement, si tu veux fonder une famille et vivre à Zurich, c'est autre chose. Donc, ouais, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et pour en venir au troisième point, qui est, l'essence de la matière, je sais pas trop comment dire, mais de nouveau, si tu veux être dans la santé mais que t'aimes pas la chimie, vraiment que ça te répugne, ça va être compliqué. Donc t'as beau vouloir sauver des gens et être ok avec le fait de porter des protections personnelles et être debout la plupart de la journée et tout, si la chimie ça te fait chier, du coup non. Fais pas ça, tu trouveras sûrement autre chose où tu peux sauver des gens. Et bon, là concrètement, j'ai pas d'idée, mais peut-être tu peux un peu plus t'orienter. Je pense je sais pas, hein, mais peut-être tu veux devenir physio, peut-être qu'il y a un peu moins de chimie. Je pense qu'il y en a toujours, on est d'accord, hein, mais peut-être qu'il y a un petit peu moins parce que t'as pas toute la partie médicamenteuse et tout. Mais de nouveau, il y a des réactions chimiques dans le corps, donc forcément, t'as de la chimie, mais beaucoup moins. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est voir ce qui compte vraiment pour toi. Si pour toi, ça compte vraiment pour toi de sauver des gens, alors garde ça en tête. Mais regarde dans les autres catégories ce qui te plaît ou pas et trouver d'autres métiers qui répondent à ce besoin que tu as de sauver des gens, mais qui te conviennent plus au niveau de la matière concrète et des conditions de travail, par exemple. Et pour reprendre mon exemple,
Je sais pas trop ce qui m'a attirée en conservation-restauration, parce que la catégorie matière et logique, les branches principales c'était chimie et histoire, donc tout ce que je déteste. Donc non, et puis les conditions de travail c'était souvent être seule et des travaux manuels. Donc de nouveau, ça va pas du tout. Et en fait, je pense que c'était l'idée de travailler dans des musées, de bosser sur des œuvres, sauver le patrimoine. Je pense que c'était cette idée-là qui me faisait envie. Déjà, dans la vraie vie, souvent, déjà, tu bosses pas toujours sur des œuvres incroyables. Souvent, en fait, tu bosses au fond de vieilles réserves pourries où il y a pas d'aération, il y a pas de fenêtre évidemment. Enfin, ouais, c'est pas très glamour. Donc voilà. Et puis, ouais. Et en fait, même avec le temps, même ça, du coup, ça me convenait plus. Même le fait, même de sauver le patrimoine, entre guillemets, ça m'intéressait plus. Je me souviens à Berne, en tout début d'année, donc au début de ma 3e année, en 2018. J'étais allée voir les présentations de travaux de master, je crois. Et il y a vraiment une présentation qui m'a... Bon, j'avais déjà compris que c'était plus un domaine pour moi, mais ça m'a vraiment fait le déclic. Mais c'était une nana qui parlait de repentir. Ils avaient fait des travaux de fou d'imagerie pour voir s'il y avait des repentirs ou pas, machin. Et vraiment, j'étais devant cette présentation et j'étais là... Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Et j'étais là, mais on s'en fout de savoir s'il y a des repentirs ou pas. Allons sauver des gens. Genre, il y a plus important dans la vie. Et évidemment, je reviens gentiment de ça. Hein. Oui, c'est important la recherche, c'est important. L'histoire, c'est important. Il faut le faire. Et les gens qui sont passionnés de ça, tant mieux. Et il faut le faire. Vraiment, c'est juste que moi, ça me sortait par les trous de nez, personnellement. Mais voilà, je chie pas sur le domaine, c'est juste moi, je suis vraiment pas faite du tout pour ça. Et voilà. Et voilà, pour dire que des fois, même juste l'idée même, elle peut aussi évoluer quand on est dans le domaine et se dire, en fait, non, c'est pas si important. Et puis, ouais. Voilà, ça a été un épisode très court. Surtout que les derniers, j'ai eu l'habitude de beaucoup plus papoter qu'au tout début, et ça durait 1 heure, voire plus. Mais je crois que j'ai fait le tour. Et voilà, donc bilan, tout va bien, rien n'est grave. Vous avez le droit de recommencer des études à l'âge que vous voulez. Et encore une fois, moi j'ai que 22 ans, donc vraiment ça va. Mais on a eu par exemple Piri qui a recommencé l'uni à quoi, 35 ans? C'était ça? C'est ok en fait. C'est faisable et écoutez-vous vraiment, de nouveau, faites des stages s'il vous plaît et faites-les en pleine conscience. Non, pas pleine conscience, ça fait vraiment application de méditation. Mais faites-les en vous écoutant sincèrement et je sais pas, si vous faites un stage en menuiserie, de nouveau, si ça vous a fait chier d'être debout toute la journée, peut-être faites pas ce métier. Par exemple, de nouveau, j'en sais rien, ça se trouve, ils sont assis, je ne sais pas. Ou bien comme Emma qui a fait un stage d'une journée et qui en fait à la fin de la journée était ultra contente d'avoir fait un truc hyper répétitif toute la journée. Et de nouveau, si vous écoutez pas vraiment, vous pouvez vous dire ah non, c'était chiant, c'était répétitif et tout, mais en fait, si ça vous a plu, ça devrait transparaître. Je pense que quand quelque chose vous plaît vraiment, vous l'entendez un peu plus facilement. Par contre, si vous êtes convaincu que quelque chose vous plaît et qu'en fait ça vous plaît pas, je pense que c'est un peu plus dur à accepter. Du coup, faites gaffe. Et ouais, je me répète, mais de nouveau, si vous êtes en psychologie et que concrètement ça vous emmerde d'écouter des gens, vraiment, cherchez autre chose. Demandez-vous pourquoi vous avez choisi psychologie. Et quand vous aurez trouvé l'intérêt vraiment, changez de branche. Ou même orientez-vous vers quelque chose de plus concret. Encore une fois, vous avez complètement le droit de passer de l'université à un CFC et inversement, vous pouvez avoir exercé un métier de CFC pendant des années et puis après vouloir aller à l'université et il y en a tout à fait capable et faire les passerelles pour. Et voilà, surtout, de nouveau, en Suisse, on a beaucoup de chance pour ça et un peu tout est possible. Si vous avez la niaque et que vous avez vraiment envie de faire ce que vous voulez faire, c'est vraiment possible. Il faut juste y foutre, mais c'est vraiment faisable. Ah, et je voulais aussi parler en fait
d'apprendre et d'étudier et de travailler. Dans les épisodes précédents, j'ai pu un peu dire que j'avais de la peine à travailler, en fait j'ai toujours été une élève assez moyenne. Quand j'avais 11 ans et puis qu'on devait l'année d'après être orientée dans une section. En gros, on avait des examens au milieu de l'année et en gros, on avait à la fin de l'année 3 lettres. Donc ça pouvait être A, B ou C. Si t'avais A, t'allais en maturité. Si t'avais A, t'allais aussi en maturité, etc. Si t'avais BCC, t'allais en pré-professionnel, bref. Donc les lettres se rapportaient aux notes, aux examens qu'on avait eu spécifiques au milieu de l'année et l'avis des profs. Et moi, j'ai eu A, B, B. C'était vraiment la dernière composition qui permettait d'aller en maturité. Et le A, c'était l'avis des profs, et ils étaient pas tous d'accord de me mettre A. Donc vraiment, je suis passée entre les gouttes. Vraiment pas ouf toute ma secondaire. Au lycée, nouveau, c'était pas dingue, franchement. En fait, même en 3e année, je crois que j'avais même des points négatifs. Alors, je vais pas entrer dans les détails des points au lycée, mais bref, mais que clairement, si j'avais continué comme ça, j'aurais même pas passé mon bac. Bref, et puis en bachelor... ça, je crois que j'ai pas raconté. J'ai failli rater mon bachelor, hein. Alors qu'il faut le faire. Franchement, rater son bachelor à Berne en conservation, quand t'as été à Neuchâtel, c'est assez impossible. Mais je l'ai presque fait. Donc, j'ai toujours... bon, en gros, oui, il y a un cours où on avait un examen écrit et un examen pratique. L'écrit, c'était à la toute fin de la journée, où on avait eu un cours en allemand, et la prof se disait pas que les non-germanophones avaient peut-être besoin d'au moins une soirée pour relire les diapositives et tout. Non, donc on avait fait l'examen direct, voilà. Et puis en plus, je suis extrêmement nulle manuellement, donc évidemment que ce que j'avais fait en travaux pratiques, c'était nul. Donc j'avais raté l'examen, et en plus, donc c'était un cours sur les supports d'exposition pour les œuvres graphiques et les livres. J'étais en papier. Et vraiment, vendredi 17h, on finit le cours et je jette tous mes supports dans une poubelle. Et mes potes, elles étaient là, mais Laura, pourquoi tu fais ça? J'étais là, bah je m'en fous, je fais pas de master après. Elles étaient là, ah ouais, ok. Donc j'ai tout jeté, et évidemment, 3 semaines après, j'apprends que j'ai raté le cours. Et ma responsable de filière vient vers moi et me dit, bon, ben, du coup, t'as raté, faut qu'on te fasse repasser des trucs. Est-ce que tu peux nous montrer les supports que t'as fait? J'ai dû lui dire que j'avais tout jeté. Elle était là, mais ok, d'accord. Donc j'ai dû refaire des supports que j'ai évidemment de nouveau ratés parce que je suis nulle en travaux manuels. Et j'ai fait un oral en allemand. Et c'est pas allé. Parce que, je me sentais pas de moi parler en allemand. Donc, en gros, il y avait celle qui me faisait rattraper, qui était suisse allemande. Et puis, il y avait ma référente qui, elle, parlait français. Donc, en fait, elle était là pour traduire. Sauf que, en fait, quand la principale me posait des questions, je répondais. Et puis je regardais ma référente qui lui traduisait. Et en fait, si je voulais encore rajouter quelque chose, je pouvais pas parce que du coup, elle pensait que j'avais fini. Et du coup, elle était là, ah ouais, mais du coup, tu aurais dû rajouter ça, ça, ça. Et puis j'étais là, mais j'avais pas fini en fait. Enfin bref. Donc logistiquement, c'était compliqué. Et donc j'ai de nouveau raté. Et là, normalement, en fait, j'aurais dû juste rater mon bachelor parce qu'en fait, quand t'as un module que tu rates, t'as un rattrapage. Si tu rates le rattrapage, c'est fini. Et en fait, ma responsable de filière a été vraiment chouette. Elle allait parler au directeur du domaine de conservation-restauration. Et ils ont vu que j'avais fait des très bonnes notes quand même les années d'avant. Et du coup, ils m'ont laissé faire encore un rattrapage que j'ai réussi cette fois. Et voilà, ils ont été très choux. Mais en fait, de manière très officielle, s'ils avaient décidé de vraiment suivre les règles, j'aurais juste raté mon bachelor. Et ça aurait été vraiment très... très bête. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai toujours été une élève vraiment pas ouf, j'ai jamais vraiment su bosser. Franchement, on regarde mon bac, c'est assez pathétique, j'ai que des 4, 4,5, 3,5, 4, enfin, c'est pas très joli à regarder. Pour les Suisses, j'ai eu mon bac à plus 4, avec 4 points, et j'ai eu 6 à mon travail de maturité, donc
Si j'avais pas eu mon travail de maturité, j'aurais passé mon bac avec +2. Donc vraiment nul. Donc voilà, donc c'était aussi une crainte que j'avais de recommencer l'université. Je me disais, mais j'ai toujours été nulle, je sais pas bosser, et voilà. Et franchement, là, de voir que je sais bosser, en tout cas, j'apprends à bosser, ça me fait vraiment du bien. De voir que je peux faire des très bonnes notes, ça me fait vraiment du bien aussi. De voir que je suis vraiment capable de comprendre même de la matière très compliquée. J'ai pas encore passé l'examen à ce jour, mais par exemple, là, on a macroéconomie, et je le sens bien. En fait, on me l'avait tellement mal vendu, on m'a tellement dit que le cours était hyper dur, que le prof était très dur aussi, que l'examen c'était un enfer, donc on verra dans quelques semaines. Mais en fait, ça m'a tellement fait peur que je me suis dit, ok, là je vais y foutre, et vraiment, dès la première semaine, j'ai pris le livre de théorie et j'ai cravaché, et ça a l'air de fonctionner. Donc c'est ça aussi, si vous êtes dans mon cas et que vous avez jamais été une très bonne étudiante, un très bon étudiant, rien n'est perdu, vous n'êtes pas un cas désespéré. Si vous trouvez une branche qui vous plaît vraiment, en principe ça roule, parce que typiquement macroéconomie, j'arrive à autant bosser parce que ça m'intéresse et que j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe, alors que évidemment si t'as une branche où t'en as rien à foutre, comme c'était le cas pour moi avec la chimie, par exemple, en conservation-restauration, j'en avais absolument rien à carrer. Ça m'intéressait pas de comprendre ce qui se passait. Alors que si t'as un intérêt personnel, là, tout de suite, tu comptes plus du tout les heures de travail, en fait. Et oui, c'est du travail, hein, mais limite, tu vois presque plus ça comme du travail, dans le sens où c'est de l'intérêt, et puis voilà, donc on y croit. Y a rien qui est figé dans le marbre. C'est ça l'expression, figé dans le marbre. Gravé dans le marbre, je sais plus. Donc voilà, n'ayez pas peur, et puis ouais. Et nouveau, ça peut être à l'inverse, si vous étiez nul en travaux manuels en école primaire, peut-être que ça a changé, donc de nouveau, faites des stages et allez-y. Faut arrêter de se mettre dans des cases et de se persuader que on est nul en maths, on est nul en travaux manuels, que on adore les sciences humaines et la sociologie, c'est vraiment trop notre truc. Peut-être pas du tout, vraiment. Peut-être que vous n'êtes pas cette personne, et juste gardez vraiment. Et ouais. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je vais essayer de faire encore quelques épisodes avant les vacances d'été, mais je vais avoir mes examens, donc ça risque d'être un peu chamboulé. Voilà, si vous avez envie de témoigner, continuez à m'écrire, je vous réponds si votre profil m'intéresse, et puis... non, je réponds de toute façon. Donc écrivez-moi par mail, sur Facebook, Instagram, je regarde toujours, et puis voilà. Et je vous fais des bisous, allez, à distance. Allez, bye.